Et un G. Peur et faim en français. Excellent jeu vraiment. Il y a au moins 200 guides sur cette chaîne. Et je vous conseille de jouer aux deux jeux. Qui sont des masterclass. Je vous laisse maintenant savourer cette excellente vidéo. Et aujourd'hui, on parle de l'Hexen. L'Hexen, c'est probablement une des choses les plus importantes que vous puissiez expliquer à un nouveau joueur de Fear & Hunger. Je pensais que quelqu'un avait fait une vidéo à ce sujet. Je suis parti voir, je suis tombé sur un truc des développeurs, j'ai jeté un coup d'œil, mais attendez, ça vient de Termina, et ça vient pas du premier jeu. Donc ok, personne n'a fait de vidéo à ce sujet, donc je vais être le premier français à faire une vidéo sur l'Hexen. Voici comment fonctionne l'Hexen et les affinités des dieux étrangers. Alors commençons à expliquer qu'est-ce que c'est que l'Hexen. Généralement, ça peut être utilisé pour maudire les armes maudites qui nécessitent moins d'armes, moins de mind, et qui infligent plus de dégâts, et qui permettent d'attaquer les fantômes. Et oui, c'est la seule façon d'attaquer les fantômes. Autrement, ils ne peuvent pas être attaqués, sauf à partir, bien sûr, de certaines magies et d'autres fonctionnalités. Et la possibilité d'acquérir de nouvelles compétences pour votre protagoniste principal. Ces compétences sont divisées en plusieurs catégories. Vous pouvez voir qu'il y a quelques symboles sur le côté droit de l'Hexen, des mots sur la gauche, des catégories. En fait, c'est les classes des personnages. Il y a le dominant, l'infini, l'illuminé, le tourmenté. Ceux-ci correspondent à des personnages spécifiques. Par exemple, l'infini est le mercenaire, le dominant le chevalier, l'illuminé le prêtre noir et le tourmenté l'outlander. Ils ne peuvent pas être modifiés dans le jeu. Donc votre protagoniste, votre membre principal du groupe, qui est le seul qui peut utiliser cet accent, cette Hexen, qui ne peut pas acquérir que des capacités sur sa catégorie X, avec l'exception, bien sûr, d'acquérir certaines compétences grâce à certains parchemins, des empty scrolls si vous jouez en anglais, que vous pouvez trouver au hasard dans le donjon, et dont vous vous souviendrez. Peu importe si vous parlez des compétences symboliques ou des compétences en mots, plus elles sont éloignées du début de l'Hexen, des frontières, et plus il est difficile de les obtenir, car il faut posséder au moins une compétence du niveau précédent pour pouvoir les acheter. C'est comme un système de ramification. Vous ne pouvez pas entrer dans la partie la plus profonde sans avoir d'abord acquis les compétences. Si vous jouez au RPG, je pense que c'est quelque chose qui devait être assez logique pour vous. Bref, de toute façon, maintenant que nous avons discuté de la partie facile, il est temps de parler de la partie difficile. Les affinités des dieux que vous voyez, côté droit de l'Hexen. Donc je vous mets une petite vidéo de l'Hexen. Les symboles que vous voyez correspondent en fait à différents dieux. Vous devez d'abord vous donner la possibilité de les apprendre. Vous devez gagner la faveur de ces dieux. Vous devez augmenter votre affinité avec eux. Afin de les augmenter, rappelez-vous que plus une compétence est éloignée de la frontière, de l'Hexen, et plus vos pieds doivent être hauts. Par exemple, cette échelle ici ne nécessite qu'un seul niveau d'affinité. Mais cette compétence nécessite plusieurs niveaux d'affinité. Et celle-ci, vous pouvez l'imaginer 3 niveaux d'affinité. Mais maintenant, vous vous dites comment augmenter ces affinités avec les dieux. Eh bien, il existe plusieurs manières en fonction des dieux. Alors on va commencer par le début, par la pourriture. Grogorok, l'un des côtés de la médaille, comme vous pouvez le voir. Et afin d'augmenter son affinité, vous pouvez faire diverses choses. Et tout cela s'applique à tous les dieux. Vous pouvez prier dans chacun des cercles rituels différents pour ce même dieu, et vous augmenterez le niveau d'affinité de 1. Puis, spécifiquement pour Grogorok, vous pouvez faire 2 autres choses. Pour le dieu de la destruction, il y a une vidéo qui lui est consacrée sur la chaîne si vous voulez apprendre des choses sur le dieu de la destruction. Tout d'abord, vous pouvez vous régaler avec les masques de loup dans la partie infestée de l'esprit. Si vous le souhaitez, cela vous donnera un niveau complet d'affinité en soi. L'autre chose que vous pouvez faire est, pendant un cercle rituel, vous pouvez sacrifier l'un des membres de votre groupe. Donc en gros, vous tuez l'un des membres de votre groupe afin d'obtenir un niveau complet d'affinité avec Grogoroth. Et il est important que beaucoup de personnages ne veuillent pas être sacrifiés. La méthode la plus simple que vous puissiez faire, c'est simplement de prendre un squelette en utilisant la compétence nécromancie et de les sacrifier, afin de gagner un niveau d'affinité, et c'est tout simple et important. Après avoir sacrifié quelqu'un, vous ne pouvez plus utiliser ce cercle pour prier. Donc si vous voulez prier un dieu sur ce cercle spécifique, faites-le avant. Je dois mentionner que vous avez la possibilité d'obtenir un sacrifice de sang, une compétence non présente sur l'Hexen, mais que vous pouvez obtenir à partir de diverses méthodes, telles que l'utilisation de livres anciens ou d'un empty scroll. Cela vous permet de sacrifier votre propre sang, réduisant ainsi temporairement votre niveau maximum de points de vie. Afin de gagner librement en capacité grâce à la croissance pour toujours, cela n'augmente pas l'affinité, et honnêtement, je ne sais même pas pourquoi j'en parle. Il y a Sylviane aussi, que vous connaissez bien, la déesse de la prospérité et de l'amour, alors que sa géographie est principalement axée sur les compétences de dégâts.
Elle est plus à utiliser des sorts de guérison. Et la façon dont vous pouvez augmenter votre affinité est bien sûr de jouer 3 fois sur 3 cercles rituels différents, puis vous pouvez bien sûr faire un truc pas très catholique avec les masques de lapin, afin d'acquérir un niveau complet d'affinité, ou autre chose que vous pouvez faire sur le cercle territorial, faire bien sûr crac-crac avec l'un des membres de votre groupe. Ils seront d'accord après avoir passé suffisamment de temps avec vous, mais la petite fille et le garde ne seront jamais d'accord. N'oubliez pas non plus de ne pas prier Sylvia dans un cercle rituel puis de faire crac-crac. Ce même cercle rituel. Sinon, tu vois, quand tu fais crac-crac d'abord, tu deviens un mariage. Puis avec le mariage, tu le refais, tu redeviens un mariage abominable. Tu augmentes l'attaque, certes, mais qui ne peut obtenir aucun équipement. Et ça, c'est un problème. Le problème, c'est que si tu essayes de faire des choses bizarres après avoir prié Sylviane, dans ce cercle, ce qui se passe, c'est que le mariage échoue, parce qu'apparemment, tu auras mis les dieux en colère. Ce n'est pas quelque chose de très clair dans le jeu. Certaines personnes ont essayé d'en discuter sur Discord, et ils ne savaient même pas que ça existait. On a demandé au développeur du jeu lui-même, donc c'est pas moi, mais Trapolo94 a demandé au développeur du jeu lui-même comment cela fonctionnait. C'était juste une façon énigmatique de le dire, donc lui-même ne le savait pas forcément, ou voilà, ne s'est pas pris la tête, c'était un peu une joke. Donc, il a dû le découvrir par lui-même avec quelques essais et quelques erreurs. C'est tout ce que Monsieur Ulmir n'a qu'une seule compétence. Un portail de sang. Et c'est essentiellement une compétence de téléportation. Et comment augmenter son affinité? Donc il parle d'Olmer. Vous pouvez prier 3 fois sur les cercles d'origine si vous le souhaitez. Mais il existe un moyen très simple. Si vous sacrifiez ce type qui est présent dans la cour, on parle bien sûr du papillon, et qu'ensuite vous priez la statue d'Olmer, vous pouvez simplement, avec un seul cercle rituel, prier pour Olmer. C'est tout. Vous avez l'infinité maximum. C'est si facile de l'obtenir. Et la compétence de téléportation est si utile que je pense que tout le monde devrait s'en servir. Si vous avez regardé mes vidéos un petit peu longues de 1 heure et demie, justement avec la fin de Enki, la fin S de Enki, la fin S de la Outlander, vous verrez que les joueurs qui font des très grosses parties en hard mode d'1 heure et demie utilisent beaucoup cette compétence de téléportation. Et donc, la partie la plus compliquée, le dieu des profondeurs. Vous ne pouvez pas prier pour lui dans ces cercles rituels. Vous ne pouvez pas faire d'actions telles que sacrifier quelqu'un ou faire cracaboum pour augmenter votre affection. Donc, comment faire? Et c'est là que les choses deviennent très compliquées. Il y a une compétence dans le jeu appelée maîtrise des insectes, qui vous permet de parler aux insectes. Une des compétences de départ d'Enki. Vous pouvez également l'obtenir via des anti-scrolls, mais vous pouvez quasiment tout obtenir via des anti-scrolls. Alors pourquoi est-ce que je la mentionne? Si vous allez dans le forêt, le ticket, et que vous suivez exactement un chemin, vous finirez dans le ticket niveau 4, où il y a ce gros cafard, le roi des cafards, on en a parlé plein de fois, et il vous donnera quelques quêtes, afin d'augmenter un niveau d'affinité avec le dieu des profondeurs, qui se concentre principalement sur les effets de statut. Ces missions consistent à tuer un papillon qui a un ennemi dans la cour, qui veut devenir un papillon. Deuxième compétence d'Enki aussi. Tout d'abord, c'est hilarant. Enki peut commencer avec Master Wave Insect, ce qui lui permet de faire les quêtes du roi des cafards, mais il ne peut pas les terminer car il devrait se suicider. Il y a un autre problème. La quête d'Enki est pleine à craquer. Laissez-moi vous expliquer. On a essayé plusieurs fois la quête d'Enki. Pour cette quête, il faut retourner voir le roi des cafards, et il ne se rend tout simplement pas compte que le papillon est mort. Alors pareil, après des demandes sur Discord, vous devez tuer Enki alors qu'il est au 7ème sous-sol. Et là, même quand c'est fait, il y a d'autres problèmes apparemment, car 2 Yankees dans le jeu, je sais pas exactement ce que c'est, un au sous-sol qui est devenu un mariage abominable à cause de sa quête, et un toujours dans la bibliothèque. Autre chose, il y a au fait un endroit dans lequel on peut prier le dieu des profondeurs dans le passé, de Maharbre. Mais pourquoi seulement un endroit? Après 2 heures à faire le tour de Maharbre et à demander sur des Discord s'il y a d'autres endroits dans lesquels on peut prier le dieu des profondeurs, personne ne sait pourquoi. Donc si vous voulez opter pour un niveau d'affinité de dieu avec ce dieu des profondeurs, il faut tuer Enki au niveau 7. Ne le tuez pas dans l'entrée parce que ça ne marche pas. Et le roi cafard ne comprend pas qu'il est mort bien après quelques temps de recherche dans les fichiers du jeu. Certains ont pu découvrir qu'il y a un moyen d'augmenter cette affinité avec le dieu des profondeurs, le God of the Deep, et c'est en fait un chat compté. Vous ne pouvez pas y accéder, c'est en dehors de la carte, il n'y a aucun moyen de l'obtenir. Et avec tellement de temps passé à rechercher dans le jeu, ils ont dû juste le laisser en fait dans les fichiers du jeu.
Voilà pour le petit guide sur l'Exen, hein, donc qui est inspiré de Frappolo 9.4, hein, Fear and Hunger Guide, Exen and Infinities. Vous le connaissez normalement, j'en parle, j'ai tellement parlé de lui sur cette chaîne que vous devez voir qui c'est. Je pense que ça permet déjà d'avoir des grosses bases, hein. Même moi ça m'a aidé, j'avais pas toutes les bases sur l'Exen. Là vous savez quand même comment avoir le niveau maximum d'affinité avec chaque dieu, ce qui vous permet d'avoir toutes les compétences, et vous avez le fonctionnement de l'Exen. Donc ça vous laisse une très très grosse partie. Il y a Allbot Jones qui a fait une vidéo Every Spell in Fear and Hunger et comment les apprendre. Donc avoir toutes les compétences et comment les apprendre. Si jamais cette vidéo vous plaît, bombardez les pouces bleus et je ferai peut-être justement la traduction de celle de Allbot Jones, donc Every Spell in Fear and Hunger. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller regarder toutes les vidéos sur le lore. Il y a des vidéos sur Pocket Cats, il y a des vidéos sur Moonless, il y a des vidéos sur Le Garde, il y a des vidéos sur vraiment tous les personnages, sur tous les dieux. Il y a plein de trucs super sympas. La qualité, je suis bien conscient qu'elle n'était pas optimale sur toutes les vidéos, c'est pour ça que j'ai essayé de faire un effort là avec l'introduction, en mettant justement l'Exen au moment où ça parle d'Exen. Enfin voilà, j'ai essayé de faire un petit effort sur cette vidéo, on verra si ça se ressent dans les vues, les pouces bleus, les abonnés. Mais surtout, n'hésitez pas à aller regarder toutes les vidéos, il y a quand même pas mal de choses qui sont sympas, même moi je les ai re-regardées un petit peu, il y en a qui sont difficiles à regarder effectivement au niveau du son ou de l'image, mais il y a quand même pas mal de choses intéressantes à apprendre dedans, donc si vous êtes passionné par le jeu, ou même si vous voulez apprendre des choses sur Fear and Hunger, vous êtes au bon endroit. Force à tous, je vous aime fort.